Bonjour à toutes et à tous. Comment l'IA peut être au service de l'hôpital de demain? C'est le thème de cette rencontre et nous allons prendre l'exemple d'Alliance Santé IA au CHU de Montpellier avec notre invitée Anne Ferrer-Villeneuve. Bonjour. Bonjour Edwige Coupès. Vous êtes directrice générale du CHU de Montpellier. Bienvenue sur le plateau de la French Care. Anne Ferrer, en quelques mots, qu'est-ce que c'est qu'Alliance Santé IA? Qu'est-ce qui rend ce projet unique? Alliance Santé IA, c'est un projet d'intelligence artificielle élaboré par des professionnels de santé pour leurs patients, qui est co-créé avec des startups, mais avec un souci constant de veiller à la souveraineté de ce que nous proposons. Ça nous est très important de pouvoir assurer à nos patients que la confiance qu'ils font dans leur hôpital public, dans leur CHU, soit honorée et qu'ils nous font la confiance de nous laisser leurs données, nous protégerons leurs données et nous déploierons sur leurs données des éléments qui vont permettre de pouvoir augmenter le soin, qui vont pouvoir augmenter la recherche clinique, qui vont pouvoir nous permettre de mieux enseigner et aussi d'organiser mieux l'hôpital public pour qu'il puisse y avoir accès plus simplement. Donc c'est ce contrat de confiance que nous souhaitons préserver dans un univers hospitalier réplicable. Est-ce que, alors vous venez de poser énormément de concepts. Est-ce que finalement, c'est toute cette chaîne entre souveraineté, confiance des patients, utilisation sécurisée des données, amélioration des soins, de la recherche? Est-ce que c'est ça finalement l'hôpital 100% IA de demain? Ou qu'est-ce que c'est? Ou est-ce que c'est pas? Voilà. Qu'est-ce que c'est pas? L'hôpital 100% IA que nous proposons, c'est un hôpital qui va privilégier, prioriser ce qui a du sens pour nos professionnels, c'est-à-dire rendre du sens à nos professionnels. Aujourd'hui, un chiffre clé, 40% du temps d'un interne va être consacré face à un ordinateur à rentrer des données qui vont aller dans un entrepôt de données de santé qui souvent, malheureusement, y restent. Notre projet va à l'inverse, veut enregistrer la voix pour pouvoir rendre du temps aux professionnels, qui va pouvoir recréer avec le patient un lien plus long, plus dense, plus nourri. Et in fine, qu'est-ce qu'on fait? On rend à nos agents beaucoup plus de temps concret dans l'interaction avec le patient et réenchante le lien qui est le leur. Donc, nous cherchons une priorité des usages qui correspond réellement à l'attendu. Nous voulons développer un écosystème intégralement compris et fusionné dans notre assistant. On a un assistant propre au CHU de Montpellier qui s'appelle Erios. À l'intérieur de cet assistant, nous avons des cas d'usage simples d'accès. Et au sein de ces cas d'accès, de ces cas d'usage, on peut avoir des process qui sont augmentés dans toutes les dimensions de l'hôpital. Alors, on a 3 ans pour le mettre en place, puisque nous avons ce soutien exceptionnel de France 2030 et on en est vraiment heureux, parce que 14,9 millions d'euros pour pouvoir développer un projet d'intelligence artificielle hospitalière, c'est une formidable aide. Un formidable témoignage de confiance. Ce témoignage de confiance nous oblige et tout ce que nous ferons devra être utilisable pour d'autres établissements, qu'ils soient gros, qu'ils soient petits, car il y a une logique d'équité à pouvoir donner accès à tous les établissements au cas d'usage que nous développerons. Vous avez effectivement donné plusieurs exemples de l'utilisation très concrète de l'IA au quotidien dans les cas d'usage, gagner du temps, fluidifier, libérer du temps pour certains soignants. Vous parlez finalement là de ce modèle de Montpellier qui pourrait être répliqué, c'est ce que vous dites? Pour qu'il soit intégralement répliqué, il ne faut pas qu'on le conçoive uniquement entre Montpelliérains. Ce serait un petit peu endogamique. Donc, d'abord, nous créons ce modèle avec nos partenaires, qui soient de l'Université de Montpellier. Si on étend au-delà, nous créons ce modèle avec le CHU de Tours, avec les hospices civils de Lyon, avec l'EHPAD Jean Péridier, avec le centre hospitalier de Clermont-Lérault. Il faut que la taille soit représentée parce que derrière un petit établissement, on a des patients qui ont des besoins et on a des réalités qui vont devoir être prises en considération. Donc pour nous, on veut ouvrir l'expression des priorités et on veut challenger ce que l'on propose à des partenaires. Et quand derrière, on voudra étendre ce que nous aurons développé, nous nous appuierons sur Scaleway, nous nous appuierons sur Adeline Science, notre partenaire de confiance, qui est aujourd'hui une start-up formidable qui permet d'accéder à des données de santé au sein du CHU, au sein d'un grand groupe de start-up, au sein d'un autre CHU, avec la conformité qui soit acquise. L'ensemble de nos partenaires nous permet d'avoir toute la chaîne de valeur
et de confiance qui nous permet de développer une IA souveraine en qui on puisse avoir confiance. Pourquoi c'est important cette idée de souveraineté au cœur de votre projet? C'est déterminant. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment une notion qui prend une actualité féroce. Si vous utilisez, et c'est le cas de nombreux patients, vous utilisez votre assistant habituel, ChatGPT, vos données partent, s'évaporent, elles franchissent les frontières françaises. Ce qui est étonnant, c'est qu'on est très sourcilleux que notre dossier patient papier ne soit pas posé dans un coin ou dans le métro. On ne laisserait personne accéder à nos données de santé. Et pourtant, de nous-mêmes, on sait que parfois, on va mettre sur ChatGPT des éléments qui nous concernent, qui peuvent être nominatifs et qui vont permettre à l'assistant de vous donner des réponses avant d'aller voir votre médecin. Nous, ce que l'on souhaite, c'est que toutes les données qui soient embastonnés au sein du CHU de Montpellier y restent et que nous donnions accès dans des conditions de conformité à des laboratoires qui auront un programme, un projet de recherche clinique qui aura du sens pour une recherche incarnée. Ça, nous leur donnerons accès dans des conditions de conformité requises, mais l'ensemble des données qui sont les nôtres resteront au sein de l'établissement et on continue d'avoir ce lien de confiance et de conformité qui crée la singularité européenne et qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas du tout envie que nos données se retrouvent de l'autre côté de l'Atlantique. De la même manière, vous entraînez des algorithmes qui sont développés en Chine, aux États-Unis, sur des populations qui ne ressemblent pas à la population française. Génétiquement, on n'est pas pareil. Les maladies, Donc, c'est important qu'un algorithme qui existe dans un endroit du globe, si on décide de le tester sur notre infrastructure montpelliéraine avec nos experts montpelliérains et nos populations montpelliéraines, on puisse donner la certitude qu'il va pouvoir être utilisé dans des conditions de confiance qui soient suffisantes. Tous ces éléments-là, on ne les fait pas tout seul. On s'appuie sur le CINES, sur Numalis, sur AnaHealthcare. On a un beau consortium qui est aussi appuyé par la BPI, par France 2030. Et c'est ce consortium 100% souverain qui nous permet de développer avec l'aide de Scaleway, un modèle réplicable et donc d'enraciner cette notion de souveraineté française à laquelle nous sommes très attachés. Et que vous avez très clairement expliqué. Vous parliez des données, alors qu'on n'a peut-être pas forcément conscience quand on utilise ChatGPT qui vont être utilisées pour d'autres choses. Ces données, en fait, vous dites parfois elles restent dans un hébergeur de données et puis elles y restent, elles ne servent à rien. Là, votre objectif, c'est de soutenir la recherche clinique également avec l'utilisation de ces données au sein du CHU de Montpellier? Aujourd'hui, nous avons un entrepôt de données de santé qui est aussi soutenu par France 2030. Je crois que c'est important de rappeler que le développement de l'hôpital du futur de demain, il est soutenu. Il est soutenu par l'État et c'est important parce qu'on prend un virage qui est celui de l'introduction de nouvelles manières de travailler, de nouvelles manières de chercher, de nouvelles manières d'enseigner à nos jeunes professionnels. Et c'est important de pouvoir offrir les 3 missions qui sont celles d'un CHU, mais qui sont aussi représentées dans les centres hospitaliers. Et c'est important de pouvoir continuer à le faire dans une logique d'innovation. Et cette notion d'innovation, de rupture, elle doit être accompagnée et elle doit être évaluée. Un mot-clé qu'on n'a peut-être pas suffisamment encore abordé, c'est celui de l'évaluation de ce que l'on fait. C'est très important en matière d'intelligence artificielle parce qu'on sait qu'on peut avoir des hallucinations. Donc, il faut, du début à la fin, avant de pouvoir utiliser ce que l'on produit, évaluer qu'il n'y a pas de difficulté, remettre nos professionnels qui sont des experts au cœur de la décision. Oui, c'est un algorithme que l'on peut utiliser, c'est un cas d'usage que l'on va rendre public et généraliser largement parce qu'on l'a évalué. Et surtout, derrière, on va être capable d'éclairer tous les temps qui ont permis d'aboutir à un résultat. Ça aussi, c'est très important de pouvoir dépasser la crainte de la black box qui souvent fait un petit peu peur. Et enfin, dans le temps, il faut maintenir ce que l'on fait, pouvoir continuer d'enrichir et maintenir ce que l'on a mis à disposition. Donc, toutes ces nouveautés, nous les testons à Montpellier, dans cet hôpital pilote qui est soutenu dans le cadre de France 2030. Vous dites les maintenir dans le temps et maintenir ces évolutions dans 3 ans à la fin de cette aide dans le cadre de France 2030. Comment est-ce que vous allez poursuivre cet hôpital 100% IA ? Notre projet à Montpellier est un projet de transformation hospitalière. Si vous regardez dans le temps, l'hôpital sait absorber les chocs, sait absorber les innovations de rupture, est à l'origine de très nombreuses innovations de rupture. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, nous proposons un modèle qui a vocation à transformer l'hôpital, mais le transformer
pour ses patients, avec ses professionnels. Donc, on continue de faire ce qu'on a toujours fait, passer d'une étape à l'autre, mais le faire d'une manière qui soit soutenable. Et cette notion de soutenabilité, elle donne parfois lieu à incompréhension. On a peur parce qu'on lit dans la presse qu'il y a un effondrement des ressources humaines qui peuvent être utilisées. Rappelons-nous qu'à l'hôpital, le cœur de nos ressources humaines, ce sont les patients qui ont besoin d'avoir à côté d'eux des soignants. Donc, on continuera à recruter des soignants. Mais ce que l'on veut face au mur du vieillissement, face aux pathologies chroniques qui se développent, c'est que ces soignants fassent le cœur de leur métier auprès des patients. Et donc, le projet Assidentianté IA travaille sur les interfaces qui sont perfectibles, travaille sur le développement de la recherche clinique, donc le développement de nouvelles recettes. Pouvoir valoriser l'usage de nos données est un vrai enjeu dans une course internationale pour pouvoir accélérer la recherche clinique, pour pouvoir rester un acteur concurrentiel, pour pouvoir continuer à proposer des protocoles qui soient up-to-date. Bref, dans 3 ans, et en temps IA, c'est très long, 3 ans, c'est très très long. Non seulement on aura sorti au fur et à mesure les différents cas d'usage sur lesquels nous nous sommes entendus et pour lesquels nous serons évalués, mais en plus, on commence déjà à développer plein d'autres choses qui seront très utiles et on le fait avec grand plaisir parce que c'est une nouvelle frontière hospitalière qui a du sens pour nos professionnels. On sent effectivement votre enthousiasme, Anne Ferrer. Si vous deviez résumer en une phrase la condition de réussite de l'IA à l'hôpital, ce serait quoi ? Que cette IA hospitalière reste humaine. Et je crois que c'est ça qui nous permettra de réussir. C'est que cette IA soit construite avec des experts qui ont des noms. Il s'appelle David Morquin, il s'appelle Kevin Yoi. Ce sont des praticiens de l'établissement qui se tournent vers des startups où là aussi, on a des jeunes start-upers, on a des entrepreneurs qui sont inspirants. Il s'appelle Paul Rinaudot. Et avec eux, on arrive à créer une IA qui va se répliquer chez plein d'hospitaliers qui eux-mêmes portent le Discovery. Et donc finalement, cette IA qui pourrait être très désincarnée devient chez nous dans sa phase pilote un outil concret qui est très fédératif et on élargit le cercle petit à petit. Et je pense qu'on arrive à créer une IA efficace en confiance. Merci beaucoup Anne Ferrer-Villeneuve pour cette discussion. Merci infiniment de votre intérêt. Qui nous permet de comprendre comment le CHU de Montpellier intègre l'IA dans toutes ses dimensions et tout cela dans un cadre souverain, vous l'avez dit, sécurisé, transparent et réplicable. Merci.